Soy el primer responsable de todo lo malo que le pueda pasar al equipo, sin ninguna duda. El único responsable y el primero. El resultado es justo pero excesivo, a pesar de que la victoria es merecida, no lo dudo y felicito al Newcastle por ello. Repito, el resultado para mí es demasiado exagerado y es cierto que nosotros tenemos que mejorar, sin ninguna duda. You the one trying to keep your business low key, huh? You the one that's having your main nigga can't get no sleep, huh? Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ah, ça va, ça arrive même au meilleur. Le Paris Saint-Germain écrasé par les Magpies, la meuf qui en rajoute, tu sais, 4-1. Mais merci à Lucas Hernandez qui a sauvé l'honneur. Et vous connaissez votre gars Luis Enrique. En vrai, vous le savez pas, mais ce qu'a fait son équipe, c'est bien. Pues yo debí ver otro partido porque creo que la actitud estuvo durante todo el partido. La idea de lo que queríamos hacer para mí fue óptima. Es cierto que hemos cometido algunos errores, especialmente en algunas de las acciones de los goles, y hemos pagado por ello. A este nivel se paga por eso. Dans le classement de ce groupe F, il n'y a pas le feu. Le Paris Saint-Germain est deuxième. Et hier, je vous demandais votre pronostic pour ce Newcastle PSG. Thomas, tu voyais 4-1, mais pour Paris, raté, c'était l'inverse. Mathis, tu nous as dit 6-1 pour les Parisiens et je sens qu'en disant ça, ça va nous porter l'œil. Bah voilà, on a trouvé le responsable. Bravo. Bon, chez les Anglais, je vous avoue que ça savoure ce succès. Le Star Sport se réjouit du coup de massue infligé aux Français, tandis que le Daily Express salue le travail des joueurs qui ont muselé Mbappé. Oui, bon, en même temps, on se doutait que ce serait pas le Kicks Day, parce qu'il nous avait prévenu il y a 2 ans. Newcastle, c'est pas son délire. J'étais à Newcastle, je t'ai acheté 134 millions. Ça Newcastle. Ouais, Newcastle. Il fait pas chaud là-bas. Et rappelez-vous, je vous le disais hier, le fils de Kieran Trippier est fan de Mbappé. Il a gratté son maillot en fin de match, trop la chance, le petit qui a quand même dit timidement au micro de Canal+, qu'il était déçu de la déroute du PSG à côté de son père, hein. Le respect. À part ça, j'ai une info de ouf à vous donner. Hier, Porto s'est incliné 1-0 contre le FC Barcelone et Lamine Yamal est sorti d'un coup en urgence à 20 minutes de la fin. Les Blaugrana ont joué sans lui pendant 9 minutes avant que Xavi effectue le changement. Et on a la raison de sa sortie avec ce tweet lunaire d'un journaliste de Mundo Deportivo. Confirmé, nous dit-il, Lamine Yamal a été victime d'un petit problème gastrique qui l'a forcé à aller aux toilettes. Voilà, ravi de le savoir. Il y en a un qui était en revanche sur la pelouse avec l'Atlético, c'est Antoine Griezmann, auteur d'un superbe but, ciseau, retournax au max pour la victoire 3-2 des Colchoneros sur Feyenoord. Son 3e but sur les 5 dernières rencontres. Comme quoi, sa coloration verte, c'est un peu comme les mèches-boum de CR7, quoi. Ouais, j'abuse. Ce soir, chez nos Frenchies, c'est au tour de l'Olympique de Marseille d'affronter des Anglais avec la réception de Brighton et Gennaro Gattuso. Il est toujours en mission pour se mettre les supporters dans la poche. Io penso che il dovere nostro di far accendere la luce dentro lo stadio. È la squadra che deve trasportare il tifoso. Il tifoso ti aiuta, ma dopo 20 minuti se giochi una partita non buona comincia a rumoreggiare, non c'è atmosfera. Con la passione, con la voglia, con l'interpretazione della partita giusta. E per questo, perché dopo giocare a Velodrome, se le cose non vanno bene, è peggio, Et dis donc, il va retrouver Roberto De Zerbi qu'il a déjà rencontré une dizaine de fois en tant que coach, dont une fois en 2016, le premier coaché Pise, le second Foggia, en finale de play-off d'accession à la série B, et ils en sont venus aux mains, figurez-vous, à cause d'un jet de bouteille. Ils connaissent bien ça, les Marseillais. Alors Roberto, ce soir, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Non, visiblement pas. We live this work with our character. I have big respect for him. We are very, very close in terms of character and passion. But I think tomorrow will be better than last in the 2016. Sans transition, la Roma ce soir reçoit le Servette en Europa League. Alors il faut travailler les automatismes, c'est pour ça que le club a proposé à Romelu Lukaku et Tammy Abraham un petit quiz pour retrouver le bon coéquipier à l'aide d'une info. Autant dire que c'est pas gagné pour l'anglais. Yep, Rom, this is you, bro. Ooh, that's you, bro. Tommy. You should know that, bro. You should know that, bro. Come on, man. I didn't know. Tommy.
What's wrong with you, man? I don't know. That's so bad. Oh my I god. don't know that. Tommy, what's wrong with you, man? Hop hop hop! C'est quoi ce délire? La FIFA nous en a dit plus sur le mondial 2030 qui doit se dérouler en Espagne, au Portugal et au Maroc. Mais pas seulement, finalement. Figurez-vous que 3 autres nations vont être directement qualifiées puisque l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay ont été choisis comme ça, sortis du chapeau, pour accueillir une cérémonie du centenaire du mondial et en outre 3 rencontres. C'est bien, ils font des économies, force aux équipes qui vont devoir passer de l'hiver sud-américain à l'été chez nous. Avant de se quitter, on a retrouvé notre Dédé en conférence de presse pour annoncer la liste du prochain rassemblement qui commence lundi avant les matchs face aux Pays-Bas et à l'Écosse. Et surprise, en plus du retour d'Ibrahima Konaté, Jonathan Klaus est là 1 an après sa dernière convocation. Mais attendez, si je compte bien, il y a 3 latéraux droits là. Donc il y a un journaliste qui a demandé à Didier Deschamps si Jonathan Klaus allait jouer. Tout en humour ce qu'il nous raconte Dédé. Non, il va venir juste comme ça pour retrouver le château et puis discuter avec moi. C'est surtout ça le plus important. Et là, on a compris que soit Koundé, soit Pavard allaient être replacés dans l'axe. Eh bien, il nous a donné la réponse, Dédé. Entre Jules et Benjamin, dans la liste, parce que c'est pas détaillé bien évidemment, celui dans mon esprit qui est réaxé, c'est Benjamin Pavard, qui a plus de difficultés à ce poste de latéral. Il y joue et il y jouait de temps en temps. Aujourd'hui, il y joue plus du tout. Il joue dans une défense à 3 avec l'Inter de Milan. Alors je vous pose la question du jour, elle concerne bien évidemment Jonathan Klaus. Êtes-vous satisfait? Mérite-t-il ce retour en équipe de France? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et pas de petits nouveaux dans cette liste malgré les superbes prestats de Warren Zaïre-Emery avec le Paris Saint-Germain, mais aussi de Mathys Tel qui ne laisse pas notre sélectionneur indifférent. C'est intéressant, évidemment, ce qu'il fait, cette capacité-là aujourd'hui à être très décisif avec un temps de jeu réduit. On parle de 2 jeunes joueurs, mais entre Warren et lui, il y a quand même une différence. Warren, aujourd'hui, il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. C'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain, mais avant ça, comme on parle de nos bleus, on va les retrouver dans le challenge téléfoot face à la lucarne. Gros boulot qui les attend. Allez, à demain. C'est enfin le grand retour du challenge téléfoot. Nous sommes ici à Clairefontaine et les joueurs de l'équipe de France vont défier la lucarne la plus célèbre de France. De quoi s'agit-il, Mala? Il s'agit d'une fenêtre de 43 cm sur 43 et sont à 13 mètres de distance et le but c'est de mettre la balle dans la fenêtre. C'est parti. Qui commence chez les Bleus? Marcus Thuram, droitier. Eduardo Camavinga, surnom Kama. Alphonse Areola, Fonzi. Brice Samba, prénom Brissou. Youssouf Fofana, a.k.a. Yous. Monteur. On m'appelle comment toi? Axel Dissassi, alias Dissas. Dis tout le prénom, Tout ce qu'il y a sur la pièce. Tout ce qu'il y a sur la carte d'identité. Test 1. Ouais. Oh. Ça c'est la porte. Les voisins ils vont pas être contents. De door. Hey, Fonzi, quel démarrage. Ouais. Pas mal. Oh. Moi j'ai touché le montant blanc moi. Non, pas comme moi ça fait papam. Je suis en train de mentir. Tu on dirait quoi? On dirait les jeux à la fête foraine là. Où tu peux pas gagner. Oh oui, aïe. Ouh, il a mis de la puissance. Il a craqué. Vas-y, un peu de... Fais-nous rêver. Allez, elle est bonne. Oui. Ouais. Ah, voilà. Ah, Ouga! Ouais, Ouga! Ouais! C'est toi la foi! Merci. Bon, bonne soirée, les gars. Merci beaucoup. Moi, je peux pas tant que j'ai pas marqué. Merci. Ça va rentrer. Oh, il est bien. Ça va rentrer là. Ah non, j'ai mis, c'est pas. Mais tu... Ça coûte pas. Ça coûte pas.
Oui. C'est un effet d'optique. Fais-nous un truc, ouais, moi j'ai la dernière faute. Ouais. Bien joué, Bruce. Brissou. Ah, Brissou. En plus, il a dit voilà. Ah, Brissou. Ah, merci, monsieur. Lâche le pied, Fonzi. Lâche-moi son pied. Ouais, voilà. Tant que tu marques pas, tu m'en pas d'ici. Tant que tu marques pas, tu m'en pas d'ici. Celle-là. Du gauche, si tu mets ça, ça vaut 6 Lucas. Voilà, ouais. Ouh, j'ai cru. Ah! Dommage. Bien joué. Mais Kama, c'est fini. Il y a un repas, Kama. Tu vois, là, c'est les émotions, là. Kama, tu reviendras ou pas? Ouais. Mine de rien, vous avez pensé quoi? Ça reste la nuit ici? Il va venir la nuit, oui. Je suis énervé. Hein? J'ai pas mis dans la lucarne, je suis énervé. C'est vrai. Non, arrête. Est-ce que vous pouvez me donner en fait un club que vous nominez et on viendra en fait dans ce club-là? AS Monaco. Oh. Tu veux me France? dire? L'Espérance Paris 19e. C'est noté. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Tu vois, comme ça, tu vas dans le sud. C'est chaud là-bas, tu vois là. Comme ça, t'as les deux extrémités. Voilà. Merci les gars. Merci à vous. Voilà. Merci les gars. Attention. Attention. Les gars, prenez-le. On a dit c'est fini. Merci. On va la Paris 19e. Direct.